Maintenant que la base de notre application a été mise en place, on va utiliser LiveWire, se créer un premier composant pour générer un système de recherche avancé. Donc on est parti. Première chose à faire déjà, on va se rendre sur la documentation de LiveWire. Donc on tape LiveWire Laravel. On va sur la documentation et on clique sur Doc et on est parti pour l'installer. Donc rien de plus simple, comme d'habitude on utilise Composer, donc un Composer Require LiveWire LiveWire. On va sur notre terminal et on l'installe. Donc l'idée ici, pendant que ça s'installe, je vais vous expliquer ce qu'on va essayer de faire. Ça va être de positionner une barre de recherche dans notre barre de navigation. Et au fur et à mesure qu'on tape quelque chose, avec bien sûr au moins 3 caractères, on lance une nouvelle recherche qui va lister en bas les missions qui sont en relation avec le mot tapé. Donc ça peut être par rapport au titre ou à la description, on va faire les deux. Donc ça utilisera Eloquent, ça utilisera bien sûr LiveWire et on va essayer d'adapter le cas avec les différentes choses que nous propose LiveWire, comme par exemple les hooks. Et on va rajouter à la fin un petit peu d'interactivité avec Alpine.js. Donc j'oublie pas ici de mettre le LiveWire style dans mon head et le LiveWire script avant la fin de la balise body. Donc je me rends dans mon layout app, donc app.blade.php dans layouts. Je lui indique ici, on va le mettre plutôt de cette façon là, le LiveWire style et ensuite le LiveWire script avant la fermeture du body. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut se créer un nouveau composant LiveWire. Donc nous, ça va être simple, ça va être un composant que je vais appeler Search. Mais bon, vous pouvez l'appeler bien sûr comme vous voulez, attention de respecter la convention de nom si possible. Donc comme il est un petit peu en train de galérer là pour me l'installer, je vous reprends après que tout soit bien configuré et installé surtout sur mon appli. Donc maintenant que LiveWire est installé sur notre application, on est parti pour se créer notre premier composant. Donc le premier composant, ce sera un composant, une barre de recherche, donc on va l'appeler Search. Je vais faire PHP artisan make .livewire et je vais simplement l'appeler Search. Donc, on répond non, on verra pour liker le repo plus tard. Et on va se retrouver dans notre dossier app http avec un dossier LiveWire et une classe PHP qui s'appelle Search, qui est en de component et qui rend une vue dans une fonction render, vue que l'on retrouve dans notre dossier views, resources views, et du coup qui reflète LiveWire Search. Donc on aura un dossier LiveWire et ici une vue, tout simplement, un fichier Blade qui contiendra l'UI de notre application, donc littéralement la vue. Donc on va ici marquer par exemple, on va se mettre un petit input, voilà, tout simplement, qu'on va styliser juste après. Et dans l'idée, on va implanter cet input, qui est directement lié à notre classe PHP LiveWire, et dans laquelle on mettra nos fonctionnalités, dans la barre de navigation. Donc, dans Partials Navbar, on va au-dessus des missions faire un LiveWire le nom de notre composant et on va fermer la balise. Et juste ça, si je réactualise, on se retrouve ici avec un input. Voilà. Donc là, il se retrouve au-dessus, simplement parce que c'est un bloc et du coup, il est dans son propre flux. On va mettre une classe inline-block, voilà, pour le retrouver ici. Donc, par défaut, bien sûr, il n'a aucun style, donc on va un petit peu styliser cet input. Donc, je vais lui mettre un BG Gray légèrement très clair. Voilà, un text gray 700. On va mettre une bordure aussi de 2. Un focus outline none, histoire qu'on n'ait pas de focus lorsqu'on clique dedans.
On va également on va regarder un peu le style que ça donne, voilà. On va lui rajouter un petit placeholder, hein, pourquoi pas. Donc placeholder, on va marquer rechercher une mission. On peut même avec Tailwind CSS styliser ce placeholder avec la classe placeholder et on met la valeur que l'on veut, donc gray 500. Voilà. Si j'avais mis du rouge par exemple, bah, on pouvait changer également ce style là. On va lui rajouter du padding, donc un padding de 1 à gauche et à droite et un padding de 2 en haut et en bas. Voilà, peut-être inversé parce que c'est un petit peu trop grossier, voilà. Et on va enfin mettre un rounded, histoire d'avoir, même un rounded full, histoire d'avoir un style un petit peu comme ça. Donc si vous voulez ajouter une petite loupe à cet input, donc pour le styliser c'est assez simple. Je vais utiliser ici une extension que j'utilise et qu'on utilisera dans cette application, Hero Icons, donc qui me permet d'accéder à des SVG assez simplement. Donc là j'ai installé déjà au préalable Hero Icons et je fais un CTRL-SHIFT-P pour accéder à aux commandes de Visual Studio Code, et là comme je l'ai utilisé récemment il me le propose. Mais sinon vous cherchez directement Hero et vous tombez dessus. Donc là en cliquant dessus j'ai accès à pas mal de SVG, donc c'est assez sympa. Donc moi comme je cherche une loupe je vais taper Magni. On va copier cette loupe-ci, donc copier SVG, et on va la mettre dans notre div. Donc on se retrouve avec un input et un SVG. Donc par défaut le SVG, voilà, il a cette tête-là, donc on va lui donner une petite classe de width 5 et de width 5, H5, histoire qu'il ait une largeur et une hauteur de 5. Ça nous permettra un petit peu de mieux le positionner tout à l'heure. On va lui donner un petit style gris, donc on va faire un text gray 500. Voilà. Et l'astuce pour le positionner dans notre input, ça va être simplement de donner à notre container, donc la div qui englobe tout, une classe relative, et de donner à cet SVG une classe absolue. Comme ça, il se positionnera au sein de son container. Donc là, on ne voit pas de différence. Mais si je lui fais un top 0 et un right 0, on voit que maintenant, il est positionné dans son input. Donc si je joue un petit peu avec les margins, que je mets un margin 3 et un MT2 par exemple, vous voyez qu'il se positionne ici. Voilà. Donc après, vous stylisez comme vous voulez. C'était surtout pour vous montrer un peu l'astuce. Voilà. Donc l'input après est légèrement... il est légèrement proche de nos missions, donc on va peut-être lui rajouter un margin right de 3. Voilà. Et on va décaler aussi la loupe. Donc avec un margin right du coup de 5. On devrait retomber sur le même style. Voilà, impeccable. Donc voilà pour la stylisation de notre barre de recherche. Donc maintenant, on va passer à la mise en place des fonctionnalités pour notre barre de recherche. Donc au niveau de mon dossier app http livewire, j'ai une classe search.php. Et l'objectif ici, ça va être de lier une variable publique dans notre classe PHP à une variable ici que l'on récupérera depuis l'input et qui sera en fait ce que l'utilisateur aura tapé dans ce dernier. Donc pour lier une valeur à une variable publique de notre classe livewire, on va utiliser le wire model. Donc wire de point model, on lui donne un nom arbitraire. Moi je vais l'appeler query parce que ça sera la requête, le mot tapé par l'utilisateur. À ce moment-là, on va devoir créer un attribut public qui se trouve dans notre fonction search. Donc public search, et par défaut on n'aura rien. On peut même type inter ça en disant je veux que ce soit une chaîne de caractères. Donc si on dit que c'est égal à AZE, je réactualise. Donc c'est pas search, c'est query. Donc query, le même nom que à ce niveau-là. Si je réactualise, je vois ici que j'ai AZE. Donc on va pouvoir récupérer en temps réel ce que aura tapé l'utilisateur dans cet attribut-là.
Donc comment faire? Donc l'idée ça serait d'appeler une fonction qui va s'auto-appeler lorsque l'utilisateur tape quelque chose et modifie cette variable là. Donc par chance, au niveau de Livewire, il existe des hooks, des lifecycle hooks, qui permettent de faire telle ou telle action suivant si une propriété a été altérée ou pas. Donc en l'occurrence, celle qui nous intéresse est updated. Donc, dans l'exemple de la documentation, on se retrouve avec une classe Hello World qui a une variable publique foo. Et cette variable publique foo, on voit que à ce niveau-là, on a une fonction updated foo qui va pour le coup être appelée lorsque foo sera modifié. Et c'est exactement ce qu'on veut pour notre query. Donc on va suivre la convention de nom en mettant une public function updated query. Et ce qu'on veut faire, c'est une recherche eloquent. Et la reine plus simple, on va utiliser ce qu'on a l'habitude de faire déjà dans nos contrôleurs avec Laravel, une requête eloquent. Donc ce que je vais faire en premier lieu, c'est appeler ici mon modèle job. Donc app models job. Je vais faire un where. Et là, je vais dire où le title est comme, donc like. Et là, on va stocker ça dans une petite variable, la recherche, donc words, c'est this $this query englobé de pourcentage. Pour accepter aussi les termes qui sont autour des mots-clés. Donc ça, je peux le mettre dans ma requête, words. Je peux également sauter la ligne ici et faire un or where description like words. Alors là, ça veut dire que on va faire la recherche aussi dans le titre, mais également dans la description. Et enfin, je fais un get. Je vais stocker ça dans jobs, mais le problème c'est que j'ai besoin d'y accéder partout dans ma vue et dans ma classe. Donc pas de souci, on va faire exactement comme on ferait avec une classe normale PHP. On va se créer un attribut jobs qui sera pour le moment un arrêt vide. Et on va juste le stocker dans this jobs. Voilà. Et à la fin, on va faire un dd de this jobs, voir si on récupère bien des requêtes pertinentes. Alors on n'a pas envie forcément de faire ça à chaque fois qu'on tape quelque chose. On va dire que si this query, donc, qui est une chaîne de caractères, donc on peut utiliser strlen, donc si la longueur de cette chaîne de caractères est supérieure à 2, donc à partir de 3 caractères, on l'a fait, sinon on ne la fait pas. Et ensuite on fait un dd de this jobs. Parfait. Donc on va tester ça, on va réactualiser. Je vais taper mission. Et là il me dit que la propriété typed query n'est pas accessible. Alors, public string query, this query. Peut-être qu'il veut qu'on l'initialise en disant qu'elle est vide. Donc ici on voit que effectivement on a récupéré les deux jobs, parce que je commençais à taper MIS. Si je tape n'importe quoi, on n'a rien, et si je tape quelque chose en lien avec la description, donc desk, on voit qu'on récupère bien nos deux jobs. Donc a priori tout fonctionne. Impeccable. Donc l'idée maintenant, au lieu de faire un DD, c'est de l'afficher dans un espèce de drop-down menu qui serait en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement ne plus faire de DD, donc stocker ça dans notre jobs. Et au niveau de notre input, on va simplement se faire un petit drop down. Donc on va remettre en fait un container. On va directement se faire notre drop down, on verra après. Donc on va faire une div que l'on affichera uniquement si query est supérieur à 2, sinon c'est pas la peine. Donc on va faire un @if
Et là, on a la possibilité d'accéder bien sûr à ces variables-là, hein, directement dans notre vue. Donc on peut faire un this query ou on peut directement faire query. Et là, c'est toujours pareil. Un strlen de query est supérieur à 2. Mais aussi que this job n'est pas vide. Donc si count de jobs est supérieur à 0. Donc on a trouvé quand même quelque chose. Donc si c'est le cas, ben on va for each sur nos résultats. Donc jobs as job and for each. Et là on va juste mettre juste mettre une petite span. Voilà, tout simplement, ou même un paragraphe. Et on va afficher le title du job qu'on aura trouvé. De cette façon. Sinon, donc, else, et on fait un end if. Ce qu'on va faire, bah, c'est simplement mettre un span en mettant. Ça voudra dire que, alors si on veut faire cette fonctionnalité là, on va plutôt d'abord vérifier dans un premier temps si la longueur de la query est supérieure à 2. Donc si la longueur de la query est supérieure à 2, on va rentrer dans une autre fonction. Et là on va faire plutôt un if countJobs supérieur à 0. Et là on mettra notre end if. Voilà. Et dans ce cas-là, on fait notre for each. Sinon, on va afficher 0 résultat pour. Et là, on peut récupérer query. Voilà, comme ça on pourra inscrire directement le résultat de l'utilisateur. Et on finit avec notre vraiment dernier end if. De cette façon. Donc on va voir ce que ça donne. Je réactualise. Donc si je tape n'importe quoi, on me met 0 résultat pour AZ2. Si je tape mission, on m'affiche bien les missions. Impeccable. Bon, le souci c'est que là, on a un problème de style. Donc ce qu'on va faire, c'est englober tout ça dans une div qui aura la classe absolute. On va utiliser la même astuce qu'on a utilisée pour la loupe. On fait notre petit if. Donc là normalement il se trouve à un endroit un peu, voilà, un peu plus correct. Il sort du flux, donc là il dérange plus le reste. On va juste lui donner un border, un BG Gray assez clair, un texte MD. On va voir ce que ça donne. Voilà. On va lui donner une width de 16 peut-être. Alors c'est trop peu. Alors les widths au niveau de Tailwind CSS, je crois qu'il y avait 56 aussi qui étaient disponibles. Voilà, donc 56, ça fait 14 rem, ça sera assez. Donc 56, et pour que ce soit un peu plus joli, on va également dire que notre input fait 56. Donc on va lui rajouter un with 56. Et aussi un mt de 1, histoire de faire une petite séparation. Voilà. Et là, on a notre style. Bon, après, bien sûr, si vous voulez que les résultats soient un petit peu mieux agencés, on peut tout simplement rajouter un padding. Hein, donc, on va mettre dans notre paragraphe, on va mettre un padding de 1 en haut et en bas. Ou même en haut, en bas et sur les côtés, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça respire un petit peu plus. Et on voit que là, si on n'a pas fait de recherche, on a cette petite barre là, tout simplement parce qu'on veut l'afficher seulement si la query est supérieure à 2. Dans ce cas-là, bon, on n'a plus besoin de cette div en fait.
Dans ce cas-là, on va afficher tout simplement, on va vérifier que le job soit supérieur à 0, le count jobs. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a trouvé au moins une mission, on for each dessus. Sinon, ben on va écrire avec un texte orange 500, 0 résultat pour query. Voilà. Et là, si je tape n'importe quoi, j'ai 0 résultat pour ce que j'ai écrit. Très bien. On va juste remettre aussi un padding à ce niveau-là. Mais bon. L'important ici, c'est que ce soit fonctionnel. Très bien. Et une petite classe rounded ici. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que si je tape mission, c'est de pouvoir accéder à ces missions avec les flèches. Donc pour ça, rien de plus simple. On va se rendre au niveau de la documentation et on va chercher key down modifier. Tout simplement, c'est un petit peu comme nos hooks, on va appeler une fonction suivant la touche du clavier sur laquelle on aura appuyé. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on aura envie de faire, ça va être de se diriger avec la flèche du bas pour sélectionner les résultats qu'on a du haut vers le bas. Et dès qu'on arrive au dernier, on remonte en haut. Et ensuite, si on est déjà en haut et qu'on appuie en haut, on redescend en bas et on peut comme ça naviguer de mission en mission. Donc ce qu'on va faire déjà, ça va être de préparer ici le wire. Donc on va faire un wire de point keyDown point arrow down et on va dire qu'est-ce qu'on appelle. Donc au niveau, on va le faire ici, de ma classe, je vais faire un public function et on va l'appeler decrement. Alors là, ça va être pour baisser. Donc bien sûr, si je vais du haut vers le bas, j'augmente au niveau de l'index, puisque je vais partir de 0, de 1, de 2, de 3, etc. D'accord? Donc c'est, même si on va en bas, on va quand même augmenter l'index. D'ailleurs, pour que ce soit un petit peu plus lisible dès le début, ce qu'on va faire, c'est invoquer directement l'index. Donc ici, ça va être as index, voilà. Et dans notre for each, on va juste dire si l'index est strictement égal à selected index, donc ça c'est une variable, un attribut qu'on va créer dans notre classe. On va faire un petit ternaire, et dans ce cas-là, on va faire un text green 500. Voilà. Et ce selected index, on va le créer de suite. Public. Donc ça sera aussi ça sera plutôt un entier. Selected index. Et par défaut, ce sera 0. Alors peut-être qu'il faut juste marquer int. Voilà. Donc par défaut, ce sera 0. On va réactualiser. Selected index, donc c'est le même mot. Donc index, d'accord. Ah oui, il faut lui mettre une autre condition. Sinon, dans notre ternaire, on renverra rien. On réactualise. Je vais taper mission. Et on voit que par défaut, ici, on a cette classe qui est surlignée en vert. Impeccable. Donc maintenant, si je tape ma touche du bas, je veux appeler une certaine fonction. Donc on est parti. Public function. On va l'appeler increment index. Très bien. Et là, on va faire un D de flèche du bas pressé. Et là, on n'a plus qu'à rajouter notre wire au niveau de notre input, parce que c'est bien sûr à la base sur notre input. Donc, je suis toujours dans mon input, mais je vais sauter des lignes parce qu'il va y en avoir quelques-unes. On va faire un wire de point keyDown, et ensuite on met un point et le nom de la touche. Donc moi, ce sera arrow-down. Arrow-down. Et dans ce cas-là, je veux appeler increment index.
Donc normalement, si je réactualise, bon, je fais ma petite recherche, et si j'appuie sur la flèche du bas, j'ai mon événement, mon die and dump qui s'affiche. Très bien. Donc maintenant, avec un petit peu de logique, on va pouvoir réussir simplement à mettre en place ce système. Donc si je veux l'incrémenter, pas de souci, je fais un this selected index ++. Voilà. Je réactualise, je tape mission, et si je clique sur en bas, je suis passé de l'index 0 à l'index 1, et j'ai sélectionné ma seconde mission. Et si je retape, je vais passer de 1 à 2, et on n'a pas de troisième mission. N'oubliez pas, c'est important pour maintenant, là, de comprendre que l'index démarre à 0. Donc, comment je fais? Je vais tout simplement vérifier quelque chose. Donc, si selected index est strictement égal au count de jobs, donc count de these jobs, attention, nous on va se baser sur le selected index, donc on va devoir retirer 1 au compte total. Et dans ce cas-là, si ça c'est égal, ça veut dire que dans notre cas, selected index sera égal à 2. Donc on serait arrivé à la troisième mission. Ou alors, là, on n'a que 2 missions, donc selected index, il sera arrivé à 1. Parce que notre count de this jobs est égal à 2. Moins 1, 1. Donc on n'a plus qu'à dire this selected index est égal à 0, histoire de revenir à celui du dessus. Donc on va réactualiser, on va faire mission, et là il me dit que la variable n'est pas définie. Alors effectivement c'est this, autant pour moi, on est toujours dans une classe PHP. Mission, j'appuie sur la touche du bas, impeccable, j'appuie sur la touche du bas encore une fois, et on revient au dessus. Voilà. Donc c'est peut-être pas très pertinent vu que j'ai que 2 missions. On va rapidement se créer une troisième mission, ça parlera peut-être plus pour la suite. Donc je vais ouvrir ma base de données. Je vais me rendre ici dans Jobs et on va tout simplement dupliquer la seconde mission, dire que c'est ma troisième mission, description de ma troisième mission, le statut OK 1, le prix on s'en fiche et le user ID aussi. On réactualise, voilà. Et là je vais taper mission. Bon, dès que je tape n'importe quoi, on voit que notre système fonctionne toujours. J'appuie sur la flèche du bas, encore, et là j'arrive à la fin, hop, je reviens au-dessus. Maintenant on va s'en occuper pour la flèche du haut. Donc on revient ici, et on va se créer, vous l'aurez deviné, un wire key down arrow up. Et dans ce cas-là, on veut decrement index. D'ailleurs, on peut carrément rajouter un prevent pour empêcher l'action par défaut de se faire. Donc c'est après la fonction. On va faire un point prevent, comme ça. On est sûr que la flèche ne fait qu'afficher ce qu'on veut. Et on est parti, donc public function decrement index, parce qu'on monte, donc on revient vers le 0 en fait, donc on revient à l'index initial. Donc là c'est pas compliqué, on va faire un this selected index moins, donc on prend la valeur de l'index sélectionné et on le décrémente. Alors on va déjà vérifier si ça fonctionne, a priori ça devrait fonctionner, je refais ma petite recherche, je descends, j'appuie sur la flèche du haut, je remonte, et hop, si j'appuie en haut alors que j'étais déjà à 0, on a un souci, elle disparaît, donc ça on va le régler. On va vérifier si this selected index, donc il est strictement égal à 0, ça veut dire qu'on est déjà sur 0, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dire que this selected index, on veut le faire arriver au dernier résultat, sera égal à quoi? Au count de this jobs. Et donc n'oubliez pas qu'on part sur un index de 0 avec notre selected index. Donc count de this jobs moins 1. Et a priori, ça devrait fonctionner. Donc on réactualise. Je fais mission. Donc je me déplace à la troisième.
je réappuie sur la flèche du bas, on revient au-dessus. Je me déplace à la troisième, je réappuie maintenant sur la flèche du haut, je monte, je suis arrivé à la première. Et là, je reviens à la seconde. Donc c'est tout simplement parce que je devrais peut-être englober ça d'une... Ouais. Peut-être d'une parenthèse et surtout mettre un return. On réactualise. Je descends, je remonte et je reviens à la fin. Voilà. Donc notre système est fonctionnel. Donc ce qu'on va se faire maintenant, ça va être mettre en place un petit peu d'interactivité avec Alpine.js. Donc on va se rendre directement sur la documentation d'Alpine.js. On se rend sur le GitHub. Tout en bas, on a la documentation complète qui nous permet d'installer et de voir un peu Alpine.js. Donc en gros, c'est une espèce de Vue.js ultra minimaliste qui nous permet d'améliorer l'interactivité de notre application. Donc, un exemple tout bête, moi, lorsque je clique en dehors de cet input, je veux que tout simplement ma barre de recherche, mon drop-down menu, il puisse disparaître. Et lorsque je clique dessus, je veux reprendre la main. Ce qui n'est pas le cas, là c'est totalement frisé. Donc on est parti. Donc pour l'installation, vous pouvez faire un npm i alpine.js et faire un import dans votre bootstrap.js et pas oublier d'importer le JavaScript au sein de votre app général, de votre layout général. Donc nous, on va pas trop se casser la tête, on va prendre le CDN, mais en règle générale, si vous êtes en production, vous utiliserez plutôt cette seconde solution. Donc là, on va prendre la mauvaise solution, on va dire, pour pas perdre de temps, et on va se rendre dans app.blade.php. Et donc on va mettre ce script là dans notre section head, comme c'est indiqué ici. Donc c'est parti, je le mets après les scripts de Livewire, et là normalement je suis capable d'utiliser Alpine.js. Donc première chose à faire, il va falloir charger des données avec xdata. Donc nous, on va jouer sur une variable qui sera la variable open. Donc open, si elle est à true, on affiche notre drop-down menu. Si elle est à false, on le cache. Voilà. Donc on va revenir sur notre search.blade.php. Et ce qu'on va faire, c'est au niveau ici de notre div, d'accord, on va ici faire un xdata égale, et entre parenthèses, enfin entre crochets, entre accolades plutôt, on va faire un open et on va le définir déjà, donc open false. Donc open false. Très bien. Ensuite, on a la possibilité aussi d'indiquer avec le xshow, je veux que tu sois affiché si la variable open est à true. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut afficher? C'est tout simplement cette div là, puisqu'elle contiendra dans tous les cas soit le message d'erreur, soit le résultat. Donc on va faire un xshow et on va dire quand open est à true, tout simplement tu vas m'afficher ça. Ensuite, moi l'idée ça va être dès que je clique en dehors de cet input, je veux que tu tout simplement que tu me le caches, donc que tu repasses la variable data à false. Donc je vais plutôt initialiser les data tout en haut, voilà, dans la div principale. Laissez le xshow open ici puisque c'est ça dont il est question. Et par contre, comme on joue ici avec l'input, on va juste faire un @clickAway et on va dire ce que tu fais, c'est que tu me passes open à false. Donc c'est parti, open égale false. Voilà, donc rien que ça, normalement ça devrait fonctionner. Je fais ma petite recherche. Alors là, on a un petit souci. Donc xdata open false. Ok. Alors je vais le passer à true parce que effectivement là on le passe à false, donc il apparaîtra jamais. Si je fais mission, voilà, il apparaît, c'est très bien.
Donc on va le mettre à true. Tout à l'heure dans l'exemple, c'était effectivement à false puisque c'était un drop-down menu, donc il n'était pas censé être affiché à la base, mais nous on veut qu'il soit tout le temps affiché. Et lorsque je reclique à l'extérieur, je vois que ça disparaît. Impeccable. Le problème c'est que dès que je reclique dedans, je veux le faire réapparaître. Donc là pour ça, on devra avoir une directive tout simplement au clic à l'intérieur, donc ça devrait être voilà, au clic, donc add click. Donc lorsque je clique tout simplement dans mon input, je passe l'open à true. On n'oublie pas les accolades. Voilà. Je vais réactualiser. Si je fais ma recherche, j'ai ma liste de missions. Je clique en dehors de mon input, c'est caché, et je reclique dedans. On reprend la main. Impeccable. Donc voilà comment rajouter un petit peu d'interactivité sympathique avec notre barre de recherche. Donc maintenant, on va juste régler 2-3 choses pour éviter les éventuels bugs possibles. Et après, on mettra en place notre dernière fonctionnalité qui sera, lorsqu'on pressera la touche Entrée, on sera redirigé sur la mission qu'on aura choisie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est voir un petit peu les soucis. Dès que je tape mission, je peux me déplacer d'une mission à l'autre, impeccable. Mais pour éviter des petits problèmes, lorsque je clique en dehors et que je reviens sur ma liste, on va peut-être vouloir reset, par exemple, l'index sélectionné. Donc c'est tout à fait possible de faire ça. Donc, au niveau de notre classe search, ce qu'on va faire, c'est avant le render, se faire une public function reset index. Qu'est-ce que ça va faire? On va utiliser une méthode qui s'appelle reset et on va y indiquer la chaîne de caractères qui correspond à l'attribut. Donc nous c'est selected index. Et si on fait ça, reset index remet le selected index à nul ou à 0. En tout cas à la chose qui a été précisée dès le début. Donc là en l'occurrence ça sera 0. Et maintenant, si j'ai envie de remettre les compteurs à 0 lorsque je clique en dehors de mon input, ce que je vais faire, c'est ajouter un petit point virgule, faire un @this point et le nom de ma méthode. Donc moi, c'est reset index. Voilà. Si je fais ça, je réactualise, je fais ma recherche, je suis par exemple à la 3e mission, je clique en dehors, je reviens, je suis revenu sur l'index 0. Voilà, ça peut éviter des petits soucis. De la même façon, si j'appuie sur ma seconde mission et que je commence à revenir en arrière, on peut perdre rapidement le fil parce que là, si je refais une nouvelle recherche qui n'a rien à voir avec mission, on reste en réalité sur le second index. Là, vous avez vu, on est sur l'index numéro 2. Si je retape mission, on est toujours sur l'index numéro 2. Donc le plus simple, ça serait à chaque fois que j'appuie sur la touche échappe, c'est de revenir par exemple à l'index 1, de refaire un reset index. Donc ça, c'est assez simple. On peut le préciser dans notre vue. On fait un wire key down, là on sait, c'est escape. Donc là, on ne veut pas prévenir le comportement par défaut. Et on va appeler reset index. Voilà, ça sera un petit peu plus safe. Si je fais mission, voilà, je descends à la mission 2, je reviens. Alors c'est pas escape, c'est back quelque chose. On va revenir sur nos keydown modifiers. C'est backspace. Voilà. Si j'appuie sur backspace et pas échappe, j'invoque reset index. Donc je réactualise. Et maintenant, je suis à l'index 2, donc la 3e mission. Voilà. Et je reviens à mon index initial. Donc c'est un peu plus sécurisé pour les prochaines requêtes. Voilà. Donc maintenant, une dernière chose à faire,
ça va être lorsque j'appuie sur Entrée, et je vais me rendre sur le job en question. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. On va se créer déjà notre keydown parce qu'on a un peu l'habitude maintenant. Donc wire keydown, qu'est-ce qui se passe? C'est sur quelle touche? C'est Enter. Et ce qu'on voudra faire, on peut prévenir par défaut comme vous voulez. Et ce qu'on va vouloir faire, ça serait peut-être show job. On va appeler une fonction show job, donc on va se créer de suite. Donc ici, public function show job. Voilà. Et là, on a la possibilité de jouer avec les routes dans notre composant LiveWire. Donc, si je veux par exemple rediriger, alors on l'a pas forcément là. Si je fais redirect, alors là il nous donne les flash messages, voilà, et on voit un return redirect tout et ensuite le nom. Donc comme on ferait tout simplement dans une fonction. Donc on va se créer cette fameuse route avant tout. On se dirait ici, alors on se dirait qu'on aurait par exemple une route jobs ID et on appellerait une fonction show qui s'appellerait jobs.show. Très bien. Il faudrait lui passer l'ID. Donc on va dans notre job controller. On va se créer cette fonction show. On va directement faire du binding de modèle en précisant ici que ID nous renvoie en réalité un job. Et ce qu'on va faire, c'est return ID, qui est censé nous retourner une mission. Donc on va s'occuper de la vue à la fin, on va déjà faire notre fonctionnalité. Donc lorsque j'appuie sur Entrée, je veux vérifier, je veux accéder à ma route. Donc déjà, on va vérifier que this jobs existe, qu'il y ait bien quelque chose. Et dans ce cas-là, si on a des missions, on va faire un return redirect route jobs.show. Très bien. Ça attend un ID. Donc on peut directement le mettre ici. Ça attend un ID. Et cet ID, c'est quoi? C'est this jobs. Et là, c'est l'index sur lequel on est. Donc this selected index. Parce qu'on peut très bien être sur l'ID 0 pour le premier. Et en l'occurrence, ça sera pas le bon truc. Donc ça sera pas la bonne mission. Donc on va préciser dans this jobs, on récupère l'index sur lequel on est. Ça nous permet de récupérer la mission. Et ici, ça sera ID. Voilà. Et normalement, on passera l'ID. Donc on va vérifier ça avant toute chose. On va faire un DD. Voir si on récupère bien l'ID de la bonne mission. Donc on est reparti avec notre recherche. On va prendre la troisième mission. J'appuie sur Entrée et je tombe sur 3. Donc, si je modifie l'ID ici de ma mission et que c'est l'ID 15, on réactualise. Je choisis ma troisième mission et j'ai bien le bon ID. Donc l'important c'est de récupérer la bonne mission avec l'index actuel. Donc maintenant que c'est chose faite, on n'a plus qu'à rediriger. Donc c'est parti. Je vais me rendre sur la seconde mission, Entrée, et je suis bien redirigé sur la seconde mission, donc avec l'ID 2. Parfait. Donc on n'a plus qu'à se créer la vue et ce sera terminé pour cette fonctionnalité. Donc dans Views, Job, on va se créer un show.blade.php. On va copier-coller ce qu'il y avait à l'intérieur de notre index.php. On sait qu'on n'a pas de for each à faire. On va faire quelque chose de très simple. Voilà. Au niveau du H1, on va mettre le nom directement de notre mission. Du coup, on va pas le mettre là. Et ce sera tout. Et on n'a pas besoin de consulter la mission. Voilà. Tout simplement. Donc,
on n'a plus qu'à s'occuper de renvoyer les bonnes informations dans notre job controller. Et on va faire juste un return view jobs.show. Et là, job, ce sera ID, c'est-à-dire notre mission. On va revenir. Et maintenant, je fais ma recherche, je vais aller sur la troisième mission, j'appuie sur Entrée, et je suis sur la bonne mission. Et ainsi de suite. Donc voilà comment mettre en place un système de recherche avancé en utilisant pas mal d'outils fournis par Livewire, et on rajoute un petit peu d'interactivité avec Alpine.js.